Dernier appel. Jeudi, on a un webinar Bootcamp. Et pour la première fois, j'invite ceux qui auront profité de l'offre. Attends, comment je vais faire avec une main? Alors, pour ceux qui ont profité de l'offre de pré-ouverture de Bootcamp, mais en fait, je t'ai avoué que l'ouverture de Bootcamp, je la ferai pas à la rentrée, ça sera plutôt... Attends, ça sera plutôt automne-hiver, voire hiver-hiver. Et là, c'est le dernier appel. Donc, tu as 50 cours, dont 20 où c'est mes cours Bootcamp, plus une trentaine que je surnommais les saureuses, qui sont souvent en plus d'ateliers, mais c'est pareil, c'est des cours. Et en attendant, on va galoper. Regarde, ya, allez. Donc ouais. Alors il faut bien que je vise entre les trous. Calme, allez. Attention. Il y a des trous, parce qu'il a plu à notre torrent. Allez. Donc, moi je te dis, 50 cours à avaler, c'est-à-dire c'est tout Bootcamp depuis le dernier reboot qu'il y a eu. Galop. Depuis le dernier reboot qu'il y a eu, donc il y a un an et demi. Et puis ensuite, t'as l'opportunité, tiens même, je rajoute, on va ouvrir l'événement à Marrakech de novembre, on va l'ouvrir une place. Une personne qui veut nous rejoindre et qui profite de l'offre a le droit de venir à Marrakech. Je crois que c'est genre 700 balles tout compris, sauf le billet d'avion, pour 3 jours, 4 jours, je sais plus. Mais si tu prends le package et que tu es intéressé, Stéphanie te donnera le détail. En attendant, moi il faut que je continue, mais là je lui fais faire ce qu'on appelle des intervalles, des fractionnés, intervals, des fractionnés. C'est-à-dire que le galop là, je l'ai déjà fait une fois, là c'est la deuxième, et je vais en faire 4 de plus. Mais elle est toute fringante. Pourquoi tu dois venir nous rejoindre? Pourquoi tu devrais prendre ce package? Parce que déjà, ça va te faire monter en compétence sur plein de trucs auxquels tu n'as même pas pensé du point de vue business, du point de vue du business du SO, du point de vue de la carrière d'un SO, du point de vue de comment on aborde des problématiques de business. Le webinar, justement, le sujet, ça va être comment choisir parmi toutes les opportunités de la tech, de l'IA. Sur quels critères tu te bases pour choisir là où tu vas investir, et qu'est-ce qui fait que des startups, des business, des projets d'entreprise prennent, réussissent et d'autres non. Quels sont les éléments prépondérants? Alors, c'est pas l'argent, c'est pas l'équipe, c'est pas le logo, c'est pas tout ça, c'est pas leur PowerPoint, et encore une fois, c'est pas l'argent, c'est le timing, mon ami. Être au bon endroit, au bon moment, c'est tout. Alors des fois, c'est le hasard, comme Blablacar et Airbnb, qui étaient au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire la crise de 2008, où il a fallu
fallu monétiser et financer, rentabiliser la voiture dont il fallait payer le crédit à la fin du mois et louer la chambre du gamin qui est parti à l'université parce que les temps sont durs. Donc ça, c'est la chance. Après, la chance, ça se travaille. Comme par exemple le cocon sémantique, je ne l'ai pas lâché juste comme ça. Quand est-ce que je l'ai lâché? Ça faisait des années que je le travaillais. Je l'ai lâché exactement, précisément, quand 2012, 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Les référenceurs, là, comme maintenant, là, avec l'IA, comme maintenant avec Google SEO, comme maintenant avec ceux qui sont même pas capables de relever les défis, de aimer ça, et qui ont un fixed mindset et qui vont pas s'en sortir, qui vont abandonner. Alors que quand tu as un growth mindset, tu adores les moments comme maintenant. Donc moi j'ai vu que les référenceurs s'étaient pris un uppercut avec Panda, et ensuite ils se sont pris un coup de boule avec Pingouin, et il n'y a plus un backlink de fait pendant 3 mois, et les mecs savaient plus quoi faire. Et moi je suis arrivé, c'était printemps 2013 si je ne m'abuse, à Aix-en-Provence, devant 300 personnes, parmi lesquelles je pourrais qualifier l'audience des meilleurs des meilleurs, et j'ai présenté le cocon sémantique. Donc je ne pouvais pas prédire que ça allait être la stratégie numéro 1, mais le succès du cocon sémantique n'est pas dû à son nom ou à... bien sûr que c'est la stratégie, il faut que ça marche, mais il n'y a pas que ça. Et surtout, le moment où je l'ai lâché, je savais précisément quand est-ce qu'il fallait que je le lâche pour que ça ait du succès. Après, il y a la différence entre être la stratégie numéro 1 de manière irréfutable, historiquement documentée, et puis après être un ersatz. On se refait un petit galop. Allez. Donc, allez, viens. Donc, moi je te dis, profite maintenant. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. On va prendre extérieur là. Allez, extérieur. Allez, viens. Ça, ça grimpe un peu là. Aïe, il faut forcer. Profite de l'offre maintenant, parce que jeudi, ça va s'en aller et ça ne reviendra plus avant que je rouvre les portes de... Tu vas voir un truc rigolo, regarde. Allez, galop. Regarde bien, on est au galop là. Je lâche tout et j'encercle et elle s'arrête. Donc, rendez-vous sur laurentbourrelli.com/blog. À tout de suite. Merci.